Bonjour à tous, nous sommes le 28 mai 2024 et Thierry m'a demandé sur Twitter si je pouvais jeter un œil à l'action Shopify. Alors je vais regarder très rapidement, action que je ne connaissais pas, hein. Enfin je connaissais le nom mais j'avais jamais ouvert le graphique Shopify, hein. Donc c'est une plateforme de commerce en ligne, un petit peu dans l'esprit Spotify, Amazon entre les deux, enfin bref je vous laisserai regarder sur les différents sites spécialisés ce qu'est Shopify pour ceux qui ne connaissent pas. Là, je vais m'intéresser essentiellement au côté purement technique. Donc, je commence comme très souvent par l'annuel où on voit que, évidemment, comme tout ce qui est commerce en ligne 2021, 2020-2021 ont été des années exceptionnelles puisque Covid. Donc, évidemment, pas besoin d'expliquer ce genre de choses. Et puis, 2022, retour à la normale, entre parenthèses, où tout a baissé. Mais je dirais que si graphiquement, c'est inquiétant, fondamentalement, ça s'explique parfaitement. Donc, soyons factuels sur ce qui se passe ici et maintenant. Ce que je vois, c'est une petite réaction 2023 et les prix sont venus cette année chercher la Tenkan annuelle et semblent vouloir repartir vers le bas à son contact. Attention, on est fin mai, nous ne sommes même pas à la moitié de l'année, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Passons au mensuel. Le mensuel est assez intéressant parce que évidemment nous avons un haut, un bas, un range comme on peut le voir ici avec un plus haut historique réalisé. Là voilà, je vais ajuster, vous voyez. En novembre 2021, ce qu'on peut voir c'est que les prix sont revenus chercher cette zone là basse, sont repartis à la hausse. La Tenkan annuelle est ici, vous voyez, juste en dessous de la zone d'équilibre de ce range que j'ai tracé en bleu. J'aurais peut-être pu l'élargir un petit peu effectivement, mais bon. C'est pas bien grave. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que les prix sont venus chercher cette zone d'équilibre Tenkan annuelle, sont repartis à la baisse, et donc ça fait 4 mois que ça dure quand même, hein, chandelier de retournement parfait à la baisse, et les prix sont au contact de la Kijun. La clôture du mois se fera dans 3 jours, on est le 28, donc oui, mois de mai, 31 jours. La Kijun sera-t-elle cassée ou pas? Vous voyez, si je zoome, les prix sont légèrement en dessous, mais c'est très très faible. C'est extrêmement faible, évidemment. Donc, on aura de toute manière, même en cas de réaction, sauf cas exceptionnel, pardon, pour le petit bip qui vient d'arriver, on ne devrait pas observer de changer de retournement mensuel au contact de cette Kijun. Donc pour le moment, ce que je dirais, c'est qu'on est dans un range, on est monté quasiment vers la zone d'équilibre, on peut dire qu'on est venu chercher cette zone d'équilibre, on est reparti à la baisse au contact de la Kijun qui pourrait faire un support, donc on pourrait observer POC et repartir à la hausse, effectivement. Mais là, ici et maintenant, j'ai pas envie d'acheter en mensuel. Si je regarde l'hebdomadaire, eh bien, écoutez, la Tenkan, tac, je vais la placer ici. On voit que les prix, voilà, la Tenkan annuelle est ici, comme vous pouvez le voir. On a eu un petit avalement baissier, on a cassé la Tenkan. Vous voyez, pullback sous la Tenkan pour revenir prendre appui sur la Kijun jusqu'à la Tenkan. Et là, effondrement la semaine du 6 mai. Effondrement la semaine du 6 mai, on va en reparler un petit peu plus tard. Ce que je vois, c'est que pour le moment, le Kumo reste haussier. Donc en hebdomadaire, nous sommes en tendance haussière, mais si l'on regarde l'ensemble des lignes Ichimoku, on peut voir que les prix ont cassé Kijuden Tenkan, ce qui montre que la tendance haussière est très fortement remise en cause. Très fortement remise en cause. On peut observer également que la Chikou a cassé les prix et est en train de travailler sa Kijun et sa Tenkan. Donc il est possible que la Chikou casse également ses supports. Donc évidemment, quand on voit ça, on n'a pas spécialement envie d'acheter. Vous pouvez le voir, j'ai mis une zone verte ici. J'ai mis cette zone verte qui pourrait, je dis bien, je parle avec du conditionnel, si les prix continuent de descendre, pourrait devenir un bas de range hebdomadaire. Une zone comprise entre 48, 20 et 45. Voilà. Cette zone pourrait être potentiellement une zone d'achat si les prix continuent de descendre. Mais là, pour le moment, je n'ai pas du tout envie d'acheter Shopify. Si je regarde le daily, voilà. Là, alors déjà, c'est intéressant parce que le daily, on voit qu'on a eu un gap énorme, vous voyez, entre le mardi 7 et le mercredi 8. J'imagine qu'il y a eu des résultats qui ont été publiés et qui n'étaient pas à hauteur des attentes. Hein. J'imagine. Je ne suis pas devin, j'ai pas regardé, hein, pour être honnête avec vous, j'ai pas cherché spécialement. Donc voilà, mais factuellement, il y a un range énorme en gris, vous voyez, que vous pouviez voir. Et dans ce range, on retrouve la Kijun
daily, pardon, la Tenkan mensuelle et la Kijun hebdo. Beaucoup de résistance dans cette... Dans ce gap. Là, pour le moment, c'est quoi? C'est que les prix ont continué à descendre, malgré l'excès baissier lié au gap. On continue à descendre, ils sont venus chercher la Kijun mensuelle. Et ils la travaillent, voilà, pendant 4-5 jours, ils l'ont travaillé. Ils ont fini par la casser le mardi 21 au soir pour réouvrir mercredi dessus. Mais comme vous pouvez le voir, la Tenkan a fait son rôle de support. Et là, les prix sont encore en train de travailler cette Kijun mensuelle sous la Tenkan. Donc, je dirais que pour le moment, ici et maintenant, envie d'acheter, pas du tout. Loin de là, il faudrait un signal un peu plus cohérent, au minimum une cassure de Tenkan Daily, et ce serait vraiment un strict minimum. D'ailleurs, regardez, vous voyez, j'avais été très vite et je n'avais pas vu ça, mais je vois qu'il y avait un autre gap là. Voilà. Petit aparté, pour les gaps. Pour les gaps, comment est-ce qu'on trace un gap? Alors, ce que je vois, moi, propre à chacun, je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais je dirais que je prends la clôture de la bougie, parce que s'il y a une mèche, ça veut dire que ça a été fait avant la clôture. Donc la clôture de la bougie ici, et les prix, comme vous pouvez le voir, ont ouvert à ce moment-là, à l'ouverture de la bougie. Les prix sont montés, sont redescendus dans la même journée. C'est-à-dire que le gap a été entamé, et le plus bas est ici. Voilà, ça c'est un petit aparté. Donc ça, c'est ce qui est en gris ici, c'est vraiment l'espace qui n'a pas été pénétré. Le reste, bah, ça a été pénétré pendant le gap. Donc voilà comment je trace un gap. Donc pour dire que si les prix voulaient revenir sur cette zone verte là, aux alentours des 48, 45, 48, ça correspondrait à un comblement de ce premier gap. Vous voyez ici. Premier gap qui était assez intéressant d'ailleurs. Hein. Donc oui, donc en résumé, pour moi, zone d'achat. Cette zone verte, allez, pour faire large entre 50 et 45, pour faire très large, parce que 50 est un chiffre rond, il ne faut pas le négliger. Avant, il faudrait un vrai signal qui pourrait être déjà une cassure de Tenkan daily au-dessus de la Kijun mensuelle, mais bon, c'est pas un signal fou non plus. Peut-être qu'on pourrait aller chercher un range sur une unité de temps inférieure qui pourrait casser à la hausse. Vous voyez, regardez en H1 là, par exemple. Je m'en doutais un petit peu, je n'avais pas été voir avant. En H1, on a un range, vous voyez, bon, je vais tracer la borne basse. Ici, on a un range. S'il voulait bien casser à la hausse, ce range, ça pourrait être un range de retournement. Voilà. Et dedans, vous voyez, il y a la Kijun mensuelle, la Tenkan Daily. La cassure de ce range H1 pourrait être éventuellement une validation pour tenter un retour haussier. Mais pour le moment, ici et maintenant, non. Envie d'acheter, non. Deux options. Cassure de ce range H1 ou on surveille cette zone verte. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je voulais faire très vite et j'ai été plus long que prévu, mais n'hésitez pas à me répondre. Et si vous avez des compléments d'informations ou à me contredire, hein, parce que je peux facilement aussi dire des âneries. Ça m'arrive très souvent, hein, donc faut pas hésiter à me le dire. Bon courage, au revoir.